Bonjour à tous. Parlons maintenant des différents types de magie. Alors, on a vu magie noire, magie blanche seulement. On n'a pas vu tous les types de magie. Il existe d'autres types de magie, magie rouge, magie rose, magie verte, magie blanche et magie noire sont les plus connus. Alors déjà, on va faire un récapitulatif euh, de ce que c'est la magie noire et la magie blanche. Alors déjà, la magie noire utilise des forces plus maléfiques que la magie blanche utilise des forces bénéfiques. La magie noire utilise des énergies souvent plus puissantes que la magie blanche, plus puissante pour des raisons occultes, c'est-à-dire que l'enfer, le temps passe plus vite en enfer. Donc quand vous faites une demande qui arrive en enfer, il la traite, même s'ils mettent 100 ans à la traiter, le temps passe tellement vite que c'est traité rapidement pour vous ici. Tandis que l'inverse, c'est que là-haut, le temps passe plus lentement. Et donc du coup, le temps qui traite votre demande, même s'ils mettent 5 minutes ici, ce sera passé une éternité. C'est pour ça que la magie est plus puissante. On se fatigue moins en magie noire aussi. En magie noire, on n'a pas forcément besoin de consacrer tous les outils qu'on utilise. Les sorciers blancs utilisent beaucoup d'outils consacrés. Ils consacrent même du sel, de l'encre. Alors qu'en magie noire, on va moins se fatiguer à consacrer tous ces outils, à répéter un rituel 7 nuits d'affilée. On va plutôt aller vers l'essentiel, le plus rapide. Et souvent, les rituels les plus simples sont les plus puissants, surtout en magie noire. Autre chose, comment on fait la différence entre magie noire et magie blanche? Simplement, si vous utilisez la magie pour punir, pour nuire, c'est la magie noire bien sûr. Et si vous vous opposez au libre arbitre d'une personne, elle a le choix entre le bien, le mal, le yin, le yang. Si vous vous opposez à son choix, c'est de la magie noire. Mais il existe d'autres types de magie, la magie rouge. Alors, la magie rouge, c'est la magie d'amour, la magie qui provoque les envoûtements, les passions, ou la sexualité aussi. C'est une magie qui n'est pas considérée comme noire forcément, parce que après tout, vous ne faites qu'apporter des sentiments à quelqu'un qui n'existait pas, mais son choix, il peut toujours le faire. Ça n'empêche pas qu'il fait son choix. Vous influencez son choix, mais dans tous les cas, c'est lui qui va choisir de venir avec vous. Vous avez influencé son choix. C'est pour ça qu'on la considère comme de la magie rouge et pas de la magie noire. Maintenant, bon, en termes éthiques, on considère ça plutôt noir. C'est pour ça que c'est rouge. Mais il existe un autre type de magie, plutôt blanc, la magie rose. La magie rose, cette fois-ci, vous n'allez pas envoûter la personne, vous allez juste rendre plus plaisante, vos baisers plus envoûtants, changer la couleur de ses yeux, de ses cheveux, ça aussi, ça fait partie de la magie rose. Il n'y a pas que l'Ayurveda qui fait ça. Ça aussi, ça fait partie de la magie rose. Tiens, dans l'imaginaire où vous avez déjà eu ces couleurs quand vous étiez plus jeune ou quelque chose comme ça, vous pouvez utiliser la magie rose. Dans l'imaginaire où vous n'aurez pas eu ces couleurs étant jeune, je pense que ce serait difficile de changer la couleur de ses cheveux, de ses yeux. Je pense que ce serait plus compliqué. Mais après, je sais pas. La magie rose peut aussi utiliser des moyens simples et plutôt bénéfiques pour raviver les sentiments sans qu'il y ait d'envoûtement. Les sentiments sont déjà là. Vous allez juste rendre les choses plus plaisantes, enfin, qu'on vous oublie pas, quoi. Voilà. C'est de la magie rose. Ensuite, il existe la magie verte. Celle-là, c'est celle qui est proche de la nature, qui surveille les cycles de la nature, qui sert à célébrer la nature. Et bon, par exemple, tous les équinoxes, les solstices, tout ça, c'est de la magie verte. Parce que vous célébrez la nature. Comme là, on vient de passer la fête de l'Ita. Non, c'est pas l'Ita, c'était Mabon, pardon. La fête de Mabon, c'est la fête de l'équinoxe d'automne. Donc, ça, c'est de la magie verte. Et voilà, on a fait le tour des tours de magie. Après, il y a d'autres types de magie que je connais pas très bien. La magie jaune, ça, je sais pas trop ce que c'est.
J'ai pas de définition, j'ai juste déjà lu ça quelque part. Mais j'ai pas eu de définition précise. La magie brune, ça c'est celle qui se rapporte au monde animal, qui se rapproche des animaux, qui protège les animaux, etc., etc. Grosso modo, on a fait le tour des types de magie existants. Grosso modo. Maintenant, renseignez-vous, hein, si vous avez des infos sur la magie jaune, j'aimerais bien savoir ce que c'est précisément. Parce que moi, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos dessus.